Je veux ce matin préciser les choses avec vous chrétiens. C'est que beaucoup d'entre nous chrétiens, nous croyons que le Saint-Esprit est venu en nous pour que nous puissions faire beaucoup de bruit. Amen. À tel point que quand vous allez à l'église aujourd'hui, que vous ne tombez pas, vous dites, oh, le Saint-Esprit n'était pas venu. Amen. Et quand on fait un culte, là où il y a beaucoup de manifestations, beaucoup de chutes, beaucoup de personnes qui traînent et qui vomissent, on dit, ah, le Saint-Esprit est très présent à l'église. Hein? Amen. Vous verrez souvent pendant nos diligences, nous invoquons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là depuis que vous avez commencé. Bien que vous êtes quitté à la maison, il était déjà là. Avant que vous ne commenciez à diriger, il était là. Sauf qu'il y a des attitudes qui peuvent le faire fuir. Amen. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Amen. Nous tous, nous avons besoin du Saint-Esprit. Vous savez, vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne qui va réussir. Une vie chrétienne qui aura de l'impact. Une vie chrétienne qui va laisser des traces si le Saint-Esprit n'est pas en vous. Amen. Tu peux parler en langue comme tu veux. Vous savez, le Saint-Esprit peut vous quitter et vous continuez à parler en langue. Tu peux avoir le Saint-Esprit et tu insultes les gens. Tu peux avoir le Saint-Esprit et tu parles mal. Tu peux avoir le Saint-Esprit et tu es impoli. Amen. Oui. C'est pour ça qu'il parle de la plénitude de l'esprit. Quand le Saint-Esprit arrive en toi, il va travailler en toi. Et tu dois le laisser travailler en toi. Il y a des choses qui doivent lever en toi. Il y a des choses qui doivent vider de toi. Des choses qui doivent sortir de toi. Amen. Il doit avoir un certain brisement à l'intérieur. Le Saint-Esprit doit travailler de sorte que tu sois une nouvelle créature. Par renouveler tes pensées pour l'intelligence. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Amen. Donc l'une des choses qui montre que quelqu'un a le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement quand la personne parle en langue. Je ne vais pas commencer à faire mon intervention. Ce n'est pas quand la personne commence à parler en langue, commence à crier, commence à prophétiser. Amen. Ça, ce sont des manifestations. Amen. L'un des critères, l'un des signes par lesquels on reconnaît la présence du Saint-Esprit de la vie d'un homme, c'est lorsqu'on voit avec cet homme le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est la patience, la persévérance, l'amour, tout ce que vous pouvez citer derrière. Amen. Ça, ce sont les fruits. Quand on dit qu'il y a manguier, on doit avoir mangue. Bravo. À la saison des mangues doivent sortir. Sinon, ton manguier est inutile. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous devenez patient. Vous avez le Saint-Esprit, vous devenez persévérant. Vous ne vous découragez plus vite. Vous n'abandonnez plus vite. Est-ce qu'on entend ce comprendre? Amen. Donc, dans la réalité, le Saint-Esprit n'est pas venu pour que je devienne un gars qui parle la langue seulement. Rando, Santa, Baraba, Shakaya, l'autre, ça, tu peux faire ça, et puis il n'y a pas de résultat. Amen. Amen. Je veux ce matin attirer les regards de quelqu'un sur la raison pour laquelle Jésus a dit il est avantageux que je m'en aille. Quel était l'avantage? Quelle était l'opportunité? Quel était le secret caché dans la venue du Saint-Esprit? Qu'est-ce que nous on allait gagner? Parce que c'est seulement l'Esprit qui va nous animer, alors on n'a rien reçu. Si c'est le Saint-Esprit qui va venir habiter en toi, alors tu n'as rien reçu. Parce que le corps de l'homme, alléluia, est appelé à abriter toutes sortes d'esprits. Donc si c'est une affaire d'esprit, avant même que le Saint-Esprit ne vienne en toi, il y avait l'esprit de ta famille, l'esprit de ton village, de ta adoration mystique satanique qui habitait sans doute en toi. Alléluia. Amen. On est d'accord sur tout ce qu'on est en train de dire. Donc si le Saint-Esprit va venir en moi seulement, amen, pour que je parle, pour que je danse, pour que je crie, je loue, alors où est l'avantage dont Jésus a parlé? Il est avantageux que je m'en aille. Alléluia. Quand nous regardons la vie de Josué, lorsque Dieu appelle Josué à remplacer Moïse, alléluia, une parole sort dans la bouche de Dieu et cette parole est adressée directement à Josué. Lui, Josué, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Amen. Josué reçoit l'esprit de Moïse.
fortifie-toi et prends courage. Mais pourquoi lui dit fortifie-toi? Normalement, ce n'est pas à lui de se fortifier. Ce n'est pas à lui de prendre courage. Vous savez, si Jésus nous laissait dans les conditions dans lesquelles Josué a été, beaucoup d'entre nous auraient abandonné le Seigneur. Parce qu'il y a des moments, toi-même qui te fortifie, ça ne prend pas. Toi-même qui t'encourage, ça ne prend pas. Toi-même qui te parle, ça ne prend pas. Et Dieu, sachant que nous sommes dans un monde où si on se parle, souvent ça ne va pas passer, alors il dit, je mets mon esprit en toi, pour que mon esprit te fortifie, pour que mon esprit t'encourage, pour que mon esprit te motive. Josué, lui, n'avait pas le Saint-Esprit. Lui, il devait se fortifier et prendre courage. Mais toi, tu n'as plus besoin de te fortifier et prendre courage parce que le Saint-Esprit qui agit en toi, la Bible déclare que ce n'est pas un esprit de timidité. Est-ce qu'on le peut s'entendre? Il y a mon frère à quelque part, écoute-moi seulement. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit est venu en nous d'abord pour que nous n'ayons pas peur. Voici l'avantage dont Jésus parlait. Les apôtres étaient persécutés, mais la Bible dit que l'évangile croissait. On les arrêtait à gauche, ils allaient à droite. On les combattait parce qu'ils allaient ailleurs. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit les conduisait. Personne ne peut réussir sa vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Tu veux vivre ta vie chrétienne sans le Saint-Esprit, mon frère, 2 ans de conversion, tu abandonneras. Vérité. Parce que la vie n'est pas facile. Tout est fait pour vous emmener à abandonner. Tout est fait pour vous emmener à vous suicider. Tout est fait pour vous emmener à mourir vite. Je suis en train de vous dire la vérité. Comment on dit que quelqu'un gagne un cadre de société et puis il se jette par la fenêtre, il se suicide. Il n'est pas fou. Il y a des choses qui se passent en lui. J'ai dit un monsieur qui a fait se tuer. Il a pris tout son argent. Il dit lui, on lui a dit que c'est Yambo qui marche. Donc il s'est abonné à une société. On dit ah, cette société-là, pour tu t'abonnes 1 million, on te donne un taxi. Donc lui, il a économisé 10 millions. Donc il dit 10 millions, il a 10 taxis. Il aura le temps de rembourser. Il prend les 10 millions d'autres. Les gars de la société sont des foutis. Ils ont disparu son argent. Ça peut t'amener à te tuer. Quelqu'un prend ton argent, elle s'en va acheter Range Rover, elle roule le feu sur les dents. Tu prends tout ton argent, tu réussis, d'autres ont pris l'argent, ils ont construit des immeubles. Un matin, le temps est venu casser. La pluie est venue emporter tout ce qu'ils avaient comme bien matériel. La vie est dure, frère. Et je dis, savez que sans le Saint-Esprit, le chrétien n'allait pas s'en sortir. Ou bien l'autre l'avait promis de se suicider, mais toi tu ne peux pas te suicider. Parce que le Saint-Esprit te fortifie à l'intérieur. On amène le peuple.